Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Bon, la vidéo d'aujourd'hui, les gars, ça va être un peu... bon, c'est pas une bonne nouvelle pour ce joueur-là, mais ça va être le sujet de ce soir. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts, oui ou non? Ouais? Ok, c'est bon. Prenons des notes. J'ai dit, prenons des notes. Donc, l'affaire Pogba. Pogba est un milieu de terrain, il est né en 93, il a 30 ans bien évidemment, et aujourd'hui nous avons appris, donc attendons. Donc, 30 ans, il joue en tant que milieu de terrain. Il a joué, bon, on connaît en France, dans différentes équipes. Il a aussi joué à Manchester United et la Juventus, là, dernièrement connue. Pogba, là. Pogba, c'est un beau milieu de terrain, c'est un bon joueur. Oui, c'est un très, très bon joueur. Ah, Pogba. Des fois, j'avais l'habitude de dire que Pogba, il ressemblait à mon frère. Mais on m'a dit, toi, tu mannes trop. Bon, passons. Donc, Pogba a eu une récente... Ces dernières années-là, il est passé par... je brille. Ah, il y a le soleil, les nuages qui cachent le soleil. Donc, lui, c'est le soleil. Hein. Donc, je brille. Les nuages cachent le soleil. Ensuite, ça devient gris. Ensuite, il fait un peu plus... Le soleil refait apparition. Ainsi de suite. Donc, lui, il a connu quand même je vais pas dire un échec, mais ça a été assez violent son parcours là professionnel et des football. Parce que tu peux pas être aussi talentueux et puis d'un coup, catastrophe générale. Tout dégringole. Donc ça commence avec des blessures. Il a eu pas mal de blessures. Il a arrêté de jouer pendant certains matchs. Après, il a repris, ça n'a pas duré longtemps, il a rechuté, et il a encore et il a encore rechuté. Et au final, il a fini par se faire opérer, il n'y a pas trop longtemps. Bon, en fait, il a enchaîné des problèmes, même tu te demandes, qu'est-ce qu'on lui a fait? Est-ce qu'on lui a pas jeté un sort? C'est là même tu te poses la question. Mais pour en revenir à son affaire actuelle, donc le verdict aujourd'hui qui est tombé, c'est que par le tribunal national antidopage, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, le résultat qui est tombé aujourd'hui pour lui, j'ai les yeux qui font ça, Donc, le résultat du tribunal national antidopage italien qui est sorti aujourd'hui a clairement stipulé. Donc, il a été suspendu à 4 ans de sanctions. Donc, il ne peut plus jouer au football pendant 4 ans. Là, on est en 2024. Dans 4 ans, ça sera 2028. Le gars là, il a 30 ans. Dans 4 ans, il aura 34 ans. Donc, à 34 ans, qu'est-ce qu'il va faire après? C'est qui même qui va vouloir jouer, qui va vouloir de lui? Quel club de foot va vouloir prendre Pogba en milieu de terrain qui a connu des successions de blessures, une opération au genou, ensuite catastrophe sur catastrophe avec des affaires et des affaires, donc affaires avec son frère sur histoire de maraboutage ou marabout, je ne sais pas trop quoi, où finalement ça a été chantage, menace et quoi là, et séquestration. Ça a été un truc fait en commun là, avec son... Bon, c'est ce qu'ils disaient. Moi, je ne sais pas trop. Donc, avec son frère et des amis d'enfance, parce qu'apparemment, ils auraient dit que... Et ils ont rendu divers services. Divers services rendus. Donc, on te demande 13 millions d'euros. Ça, c'était ce qui était sorti en 2022, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, c'était l'été 2022. Ensuite, là, il apprend ça. Il enchaîne les catastrophes et les catastrophes. Douleur aux ischios, blessure aux ischios, je te dis douleur. Blessure aux ischios, blessure au genou, au mollet. Après, il a eu le dos. Après, il a eu je ne sais quoi. Après, il a eu je ne sais quoi. Ah, ça s'arrête pas avec lui, dis donc. Et ça ne s'arrête pas. Et puis là, maintenant, il est parti dire à les médecins de scène de la Juventus que oui, effectivement, pendant une intersaison, il est parti prendre sur les conseils d'un ami médecin des suppléments. Mais ces suppléments-là contenaient
des substances qui contiendraient quelque chose qui va à l'encontre donc du service du système antidopage. Bon, il a bien dit, je n'ai pas pris ça intentionnellement dans le but de me doper ou etc. Donc, c'était pas aussi dans la mesure d'améliorer mes compétences, d'améliorer son niveau de testostérone ou quelque chose du genre. J'ai pas trop calé là, testostérone, hormones, zambrone, nambronal ou j'en sais pas, je sais trop rien. Mais le gars a clairement dit, il est pas parti dire ah non mais je ne suis au courant de rien, blablabla. Il a dit oui en fait j'ai pris ça sous les conseils d'un tel, d'accord, qui est médecin et en aucun cas il a pensé que ça aurait été péjoratif pour sa carrière. Il faut savoir aussi qu'au début de ce contrôle-là d'antidopage, de ce service antidopage, le gars, il jouait déjà pas sur le terrain. Donc, en fait, on a voulu l'accabler d'autant plus. C'est comment? On a voulu lui barrer la route depuis le début. Non, mais Paul Pogba, il y a trop de déceptions autour de toi. C'est très catastrophique, hein? Cataclysmique et catastrophique en même temps. C'est dur, hein? En tout cas. Donc, je vais prendre un peu mes notes. Avec le résultat du tribunal national italien pour l'antidopage, il a répondu sur son compte Instagram qu'il ne comptait pas en rester là et qu'il comptait faire appel à la décision de justice pour, bien évidemment, défendre sa cause. Et il ne comprend pas pourquoi lui aurait un lancer de foudre violent comme ça sur lui, sachant que il a déjà tout expliqué, tu vois ou pas, et que en l'occurrence après ça, il n'y a plus d'autres tests positifs, d'après ce que j'ai un peu compris. Donc là, moi, je veux un peu comprendre et décomprendre. Ce Pogba, bon, il passe par là, mais je suppose que ce n'est pas le seul joueur qui est passé par la case de test positif à telle substance dans son système. J'ai lu qu'il y avait un gars qui était aussi, c'était un défenseur argentin, mais qui jouait en Italie. Il s'appelle Luis quoi là? Luis Palomino, je crois que j'ai bien écrit, j'ai pas mal écrit. Luis Palomino, un défenseur argentin. Donc il a eu aussi affaire à une affaire de dopage, test positif à la nandrolone. C'est ça ce que j'ai écrit? Nandrolone. Lors d'un contrôle antidopage en juillet 2022. Mais ça, bah, c'est lui aussi. Hein. Ça s'est passé un peu à la même période ou pas? Bon, au final, il a été testé positif, ce Luis-là, Luis Palomino, là. Il a été testé positif et au final, il a été blanchi par le tribunal national antidopage italien. Le même, voilà, là. Donc, il y a certains cas comme ça qui disent que, bon... Après, je sais pas, c'est parce que lui, c'est un blanc et l'autre, c'est un noir. Donc, l'autre, il a une plus grosse sentence sévère. Et l'autre, il est light un peu sur les épaules. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un peu chelou. Parce que ce n'est pas le seul footballeur qui passe par cette case-là. Et lui, il n'a rien démenti, il n'a rien nié. Il a expliqué tout au long. Mais même avec ça, en fait, on l'accable bien. Alors que l'autre, là, bon, je connais pas trop le cas de Jean-Louis, mais... Jean-Louis, pourquoi je l'appelle Jean-Louis? Mais moi, j'aime trop mentir, hein. De Luis Palomino, là. Qu'est-ce que j'ai mis? Alors, milieu de terrain. Donc, ça, c'est un peu la carte de Pogba, ce que j'ai mis là, un peu sur le côté. Donc, j'ai mis... testé à la testostérone en septembre 2023 lors de la rencontre contre l'Udinese Calcio en début de saison alors qu'il n'était même pas en train de jouer, il ne jouait pas à cette période-là. Lourde sentence sportive est copée aujourd'hui, oui. Donc Paul Pogba milieu de terrain, il a joué à Manchester United, Juventus en France et dans quelques équipes également. Il a 30 ans, Coupe du Monde 2018 avec les Bleus. Allez les Bleus, allez. Bon, on continue dans mes notes. Ah oui, blessure à l'ischio en 2015, 13 matchs ratés, donc 1 mois et demi sur la touche. Ça, c'était à la Juventus. Ensuite, il a eu la rupture du muscle de la cuisse en 2017. 2 mois off, en repos. Enfin, 2 mois, voilà, tu joues pas. Il a raté 16 rencontres avec Manchester United. Tu vois un peu, bon, voilà, il a pas mal de problèmes chroniques. En 2019, c'est là que ça c'est vraiment décadence totale, dégringolade.
Tu peux même pas... Il a enchaîné, quoi. Mais il a vraiment eu des problèmes sur problèmes, sur problèmes, sur problèmes. Bon, Pogba, en tout cas, je te souhaite un bon combat. Je te souhaite de rétablir la vérité et d'être blanchi toi aussi sur cette affaire pour que tu puisses jouer. Parce qu'à 34 ans, je ne sais pas ce qu'il va vouloir de toi. Hein? Et puis, bon, voilà, ça s'arrête là. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, me laisser savoir si vous avez des suggestions ou autres. Et on se voit pour une prochaine vidéo. Prenons des notes.